Après cette trêve internationale, quel bilan pour nos Bleus? On voit ça dans cette vidéo. Tout d'abord, d'un point de vue comptable, la France a fait une bonne opération puisqu'en étant à 6 points sur 6 points, elle est la seule équipe du groupe en tête puisque l'Islande est en dessous à seulement 3 points et la France l'a battue et qu'il restera donc à jouer deux fois l'Azerbaïdjan, la nation la plus faible normalement de ce groupe, une fois l'Ukraine à la maison et une fois l'Islande à l'extérieur. Donc la France est plutôt bien d'un point de vue comptable et a fait un bon pas vers la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Toutefois, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le nombre de points de l'équipe de France ou si elle va réussir à se qualifier en Coupe du Monde, puisque ce serait plutôt logique pour une telle nation. Ce qui nous intéresse, c'est le jeu qu'a proposé l'équipe de France sous Didier Deschamps, qui nous donne des petits prémices de ce qu'on aura à la Coupe du Monde 2026 pour la dernière de Didier Deschamps. Et alors que Kylian Mbappé a promis de célébrer la fin de Didier Deschamps par une Coupe du Monde, j'ai du mal à croire que la France a actuellement les armes pour être la favorite pour la Coupe du Monde. Je trouve en effet que certaines nations sont plus fortes collectivement que l'équipe de France, comme l'Espagne qui a terrorisé la Turquie 6-0, ou encore le Portugal que je trouve très cohérent. Et donc j'ai du mal à voir l'équipe de France aussi forte collectivement que ces équipes, pouvoir rivaliser. On a bien vu face à l'Espagne, même si ça termine sur 5-4, l'Espagne domine largement l'équipe de France. Face au Portugal, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et donc j'espère que l'équipe de France arrivera à trouver ce collectif d'ici la Coupe du Monde, arrivera en tout cas à se renforcer et à jouer les uns pour les autres en appliquant ce jeu de pression indispensable dans le football de 2025. Toutefois, il y a quelques motifs de satisfaction. On a retrouvé un Maignan à un assez bon niveau et on a surtout trouvé un milieu de terrain exceptionnel, Manu Koné, qui a fait deux excellents matchs à voir face à des grosses nations, même s'il nous a déjà prouvé par le passé qu'il était plutôt performant avec l'équipe de France comme avec son club. Donc pourquoi pas l'instaurer comme titulaire lors de la Coupe du Monde 2026, il pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe de France car c'est un excellent joueur. A noter également le bon retour de Kylian Mbappé qui fait un bon début de saison et qui a l'air d'assumer son rôle enfin de leader de l'équipe de France, qui porte cette équipe. Hâte de voir ce que ça peut donner avec un Mbappé leader, un Mbappé impliqué, que ce soit dans la pression ou alors dans le leadership. Et enfin, pour conclure, un point plutôt positif, on a une équipe de France qu'on aime de nouveau regarder. On a des talents offensifs juste exceptionnels, du Désiré Doué, peut-être un futur ballon d'or comme Ousmane Dembélé, du Kylian Mbappé qui aspire à gagner ses trophées, du Michael Olise, un joueur super créatif. On a une belle équipe, on a de belles individualités. Maintenant, il reste à nous à former, à solidifier cette équipe, ce collectif pour aller chercher la Coupe du Monde 2026. La France a des possibilités, elle n'est pas favorite, mais la France a une réelle chance de remporter cette Coupe du Monde 2026 et on aura l'occasion de suivre en octobre lors de la prochaine trêve et sur les autres matchs notre équipe de France favorite. Alors allez les Bleus!